Bonjour et bienvenue pour les petits messages de ce mercredi 3 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Merci, hein, merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc voilà, je vous remercie toutes les personnes qui participent à cette évolution. Et je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Et puis merci de votre fidélité. Donc on va voir ensemble quels vont être les messages pour ce mercredi 3 juillet. Donc on va démarrer sur une petite note du tarot voir un peu ce que l'on a pour nous. Alors, nous démarrons sur l'hôte de l'empereur, l'empereur qui est stable, qui met les choses en place, prend de l'action. C'est le leader, c'est un patron, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui structure, qui est vraiment, qui maîtrise une situation. Il maîtrise une situation. Cet empereur, eh bien, c'est la stabilité, c'est l'autorité. On voit que vous structurez, que vous êtes en train de organiser votre vie, votre travail. Peut-être que vous êtes patron, peut-être que vous voulez vous installer. Mais en tout cas, il y a ce rôle de leader derrière qui structure, qui essaye d'organiser, qui prend ses responsabilités et qui a contrôle sur lui-même. Hein. Donc c'est le pouvoir aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. On remet le pouvoir dans sa vie, c'est ça. On va plutôt aller vers une réussite, on structure, qu'on a envie de réussir. Alors, comme elle est placée là avec cet empereur et ce diable, je pense que derrière tout ça, il y a une réussite matérielle, professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une ambition au plus profond de votre tripes, une ambition très forte, en tout cas de réussir, de réussite professionnelle. Donc pour moi, vous allez faire le choix, vous allez prendre vos responsabilités. Il y a comme une sorte de responsabilité pour pouvoir progresser vers le bonheur. Voilà, donc on va sortir aussi de son mental, de ces difficultés peut-être dans lesquelles vous êtes passé auparavant. Là, on organise, on structure, on reprend le leader, le contrôle sur sa vie, le pouvoir d'ailleurs, et si on remet de l'ordre dans sa vie, pour obtenir vraiment cette réussite professionnelle, matérielle ou dans d'autres domaines de votre vie. Allez, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Mercredi 3, on va ici avec le roi de Gabriel. Donc, vous voyez, vous êtes en train de regarder aujourd'hui la situation dans sa globalité et vous allez gérer tous les détails. Vous voyez, on a quand même le roi, l'empereur. Vous allez gérer les détails. Votre expérience ici du passé va faire que justement, ça va vous mener à la réussite. Donc, pour moi, j'ai une réussite. Envie de réussir sa vie, envie de réussir sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie personnelle. On reprend un petit peu, on regarde un peu les détails, on regarde aussi les détails de sa vie, hein, en sa globalité aussi, par rapport à une expérience vécue. Et c'est cette ambition au plus profond de votre vie, cette ambition très forte aujourd'hui, de justement reprendre les rênes de sa vie par rapport à d'anciennes expériences pour pouvoir vous amener à vraiment à une réussite. Et c'est vraiment les messages que l'on a aujourd'hui. Donc on voit que vous êtes en train de définir un programme qui est surtout bien détaillé ici et vous allez vraiment on voit qu'il y a du boulot derrière, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un travail derrière, mais on prend son rôle de leader. D'ailleurs, on vous dit que vous avez la solution. Donc, peut-être qu'il y a encore des compromis, mais la réussite passe par le compromis. Donc, on voit bien que ce self-contrôle également, il y a l'énergie de curative, et c'est curatif, comme si que les choses allaient se stabiliser ou que vous alliez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va aller rechercher d'autres messages. On regarde l'avenir, on regarde dans sa globalité, on a fait le bilan de sa vie et on va plutôt ici. Vous allez récolter d'ailleurs les fruits de votre travail. Vous allez vraiment vous débarrasser de situations qui vous accablent ou qui vous accablaient en tout cas. Alors, ça, les petits messages pour nos amis ce mercredi 3. Vous allez vraiment faire une progression et vraiment une réussite. Hein. Vous voyez, on a vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc ici, on voit bien qu'il y a de nouveaux projets ici qui s'installent. Alors,
de nouveaux projets qui s'installent. Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler du fait de voyager ou de s'installer à l'étranger. Mais pour d'autres, on verra que ce sont des projets professionnels. On va vraiment de l'avant. Donc pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, hein. Donc il y a une étude de marché, une étude ou une formation. Et là, on voit que vous allez vraiment vous mettre au travail. Donc ceci, c'est de Raphaël ici. Donc ici, n'oubliez pas de faire un petit peu ressurgir votre enfant qui est en vous, donc peut-être votre enfant intérieur. Mais il peut être question de reprise d'une ancienne relation pour d'autres, hein, que vous allez pouvoir retrouver. Mais en même temps, il y a de nouveaux amis, donc peut-être de nouvelles connaissances dans ce nouveau projet ou par rapport à si vous vous installez peut-être ailleurs ou en tout cas dans vos projets ici, que ça soit professionnel, il y a de nouvelles rencontres, peut-être des relations anciennes que vous allez retrouver, mais n'oubliez pas aussi de penser à votre petit enfant intérieur, hein. N'oubliez pas un petit peu les plaisirs également, hein. Vous voyez, il y a cette logique et vous allez passer à la vitesse supérieure. Il y a quelque chose ici qui prend place et soudainement, on voit qu'il y a du changement soudain. Ouais, 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 ouais. Donc, il y a de l'expérience quand même, puisqu'on voit que vous allez mettre votre expérience à profit, hein, voilà, pour justement votre carrière, pour votre histoire d'amour, ou par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous désirez, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Alors, on va aller chercher quelques petits messages avec les tarots aujourd'hui. Allez, on va aller recouvrir un petit peu tout ça. Allez, on va aller chercher. Mais on va prendre trois cartes, hein. Trois cartes, on va... neuf de denier, regardez, vous avez l'abondance. C'est une carte d'accomplissement personnel, d'accomplissement professionnel, euh, accomplissement personnel et vraiment le bien-être. Vous voyez, voilà ce qui vous attend, c'est le bien-être et l'accomplissement personnel. C'est pas mal. Deux de bâton, ben, je pense qu'ici on planifie, hein. Donc peut-être ça peut être un entrepreneuriat, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Dans ce projet, vous n'êtes pas seul. Donc, vous voyez, vous êtes en train de regarder l'avenir, comme je vous disais, hein, pour certains, il y a un déménagement, il y a le fait de s'installer à l'étranger. Ce débatton nous parle aussi de décision, de planification et peut-être pour certains d'entrepreneuriat. Donc, on voit que vous avez évalué, que vous avez rassemblé toutes vos informations qui ont été vraiment nécessaires avant de penser ou devoir agir. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a un changement aussi, il y a peut-être une collaboration, mais en tout cas, c'est peut-être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, ici, c'est vraiment une situation qui était vraiment nécessaire, qu'il a fallu peut-être mettre les choses en action, de devoir trancher, de devoir trancher. C'est une période de vie, d'ailleurs, où vous allez pouvoir remettre de l'ordre et transformer les choses. As de coupe, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, puisque cette question d'amour, de partenariat, en tout cas, cette coupe, elle déborde quand même de joie. Donc pour moi, oui, vous allez vraiment vers une réussite, le bonheur. C'est un début de quelque chose qui vous plaît, donc peut-être un projet de cœur également. Ça peut être un projet amoureux aussi, ou c'est un nouveau commencement, en tout cas, qui vous amène au bonheur. Et vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, hein. Alors, ça peut être une passion ou ça peut être un projet de cœur qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet aussi que vous faites avec une personne de votre cœur aussi, hein. 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, on voit bien qu'il y a un peu aussi le fait, alors peut-être ne pas être tout seul sur l'affaire. On peut nous parler de ça, on peut nous parler également, avec ce 5 ici, on peut nous parler aussi de prise de conscience aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a tourné en rond, mais qui a comme une prise de conscience aujourd'hui. Bon, nous avons pas mal d'épines hein, qui sortent. Remise en question. Beaucoup de remises en question concernant une vie professionnelle, la vie amoureuse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? En tout cas, vous avez la stratégie, vous allez passer à l'action et je pense que vous allez mettre aussi toute votre énergie pour pouvoir réussir. Donc, je pense qu'il y a une stratégie aussi à mener hein, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Pour obtenir, bien sûr, la victoire. Et c'est celle de bâton, bah, vous n'allez rien lâcher, vous allez vous battre jusqu'au bout, hein, donc c'est ça. Vos projets prennent place, on voit qu'il y a une réussite, il y a une ambition très très forte également.
Et puis, il y a cet effort aussi, mais il y a quand même, vous allez tenir votre position, besoin de vous faire, peut-être de faire vos preuves encore, ou devoir vous battre en tout cas, ou tenir bon face aux obstacles que vous rencontrez, mais on a le succès contre l'adversité. Alors peut-être que vous rencontrez des adversaires également sur votre chemin ici, de vos projets, mais en tout cas, vous allez vraiment faire une réussite. Voilà, tout à fait. Et donc ici, peut-être que on a quelque chose qui sera beaucoup plus confortable pour vous. Donc, vous voyez, on vous dit bien que c'est la fin aussi d'un cycle lourd, d'abattement également, avec le 10, c'est fini. Peut-être la fin d'une instabilité ou la fin de quelque chose qui a été lourd, qui vous a épuisé. Et cette reine de denier, eh bien, on a vraiment ici peut-être une femme ou quelqu'un qui est dans les affaires, qui va chercher son confort, qui a envie de se mettre à l'abri de ses besoins. Donc, on voit bien, et d'ailleurs, tout ça, il y a de l'argent. Ça peut être une transaction financière. On peut nous parler aussi d'achat ou de vente. Excusez-moi. Mais en tout cas, vous allez être capable de créer quelque chose de bien, de confortable. C'est vraiment ce qu'on a ici, hein, avec une bonne gestion aussi. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Allez, on va passer dans le relationnel. Hop. Alors, on va essayer de pas mélanger tout ça. Allez, c'est parti. On va aller chercher quelques messages. Ah, allez, le relationnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la reine de carreau. La reine de carreau qui a son pouvoir, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc, on reprend son pouvoir sur sa vie sentimentale, relationnelle. Euh, Clairement, elle sait vraiment, vous savez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui. Vous allez reprendre votre pouvoir d'ailleurs. Cette reine, c'est quelqu'un qui a aussi la compréhension envers l'autre, mais qui, c'est peut-être la nécessité de vous aimer vous-même aussi. Il y a peut-être derrière tout ça comme une réparation, une guérison. L'impératrice. Donc oui, peut-être une réparation aussi de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc on voit bien qu'il y a aussi le fait de prendre soin de soi. Cette impératrice, c'est quand même la féminine, c'est la maternité, c'est la sensibilité. Mais l'impératrice peut nous parler aussi, même si vous êtes un homme, hein, de reprendre votre pouvoir sur les choses, votre indépendance, et peut-être de reprendre aussi, oui, de reprendre à nouveau soin de vous. 5 de pique, questionnement, évidemment, questionnement. Peut-être que vous sortez d'une relation toxique ou quelqu'un qui vous a manipulé. Et là, on voit que vous avez dû faire preuve de courage, mais en tout cas, reprenez votre vie en main. Vous affrontez vos peurs. C'est en voie de guérison. Donc, on a bien une énergie toxique, hein. Alors, une énergie tierce, c'est le diable. Donc, on nous parle bien ici d'énergie toxique, peur aussi. Relation toxique également, ça peut nous parler. Alors, je vais regarder d'un blocage, hein, un blocage. Vous avez rencontré un blocage, je pense ici, des obstacles. Donc, pour moi, je pense que là, vous êtes soit vous arrivez tous à vous dégager d'une relation qui était toxique, quelqu'un qui vous a emprisonné. On voit bien qu'avec ce pendu, vous êtes resté pas mal de temps bloqué dans une situation à faire des sacrifices. Donc, c'est une relation d'attachement également, mais aussi une relation où vous avez fait pas mal de sacrifices. Euh, alors, ça peut nous parler de quelqu'un d'instable, qui était peut-être toujours en train de changer d'opinion, peut-être des silences radio, des allers-retours, ou des points de vue différents, mais on voit que vous avez rencontré pas mal d'obstacles dans cette relation, dans cette situation. Donc, c'était problématique, euh, difficulté avancée, à deux, hein, difficulté à s'exprimer également. Alors,
Alors cet ermite, il est seul, hein, donc je pense qu'il y a un moment de solitude. Le monde, ben, je pense que ça peut nous parler de fin de cycle. Alors pour certains, je pense qu'il y a eu des choix différents, hein, bien sûr, avec le choix concret. Parce qu'on voit bien que là, vous sortez peut-être tout juste d'une relation qui est toxique, où vous avez fait pas mal de sacrifices longtemps, parce qu'on voit que le pendu est resté accroché à une relation, mais pour pouvoir s'en dégager, c'était long. Il y a eu un long travail de fait. On voit bien qu'il y avait un manque de communication, ou en tout cas la communication ne s'effectuait plus. Aussi, peut-être que ça peut nous parler de quelqu'un donc qui a repris bien sûr la reine de son pouvoir, les rênes de sa vie, qui a fait en sorte bien sûr d'aujourd'hui d'être parfaitement bien dans sa tête et dans sa peau, comme une régénération ou une guérison un petit peu du cœur. On nous parle de fin de cycle ici avec ce monde. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle, hein, vous avez vous avez vécu pas mal de choses dans votre vie, avec les autres, avec une relation ou avec même avec les autres, parce qu'on peut nous parler d'un relationnel. Ici, il peut être question aussi des retrouvailles, de quelqu'un qui revient dans votre vie, des retrouvailles ou un rendez-vous bientôt. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous, ça peut nous parler aussi de retrouvailles pour certains d'entre vous du passé. Alors vous verrez comment ça vous parle. On a l'âge gardien, vous allez sortir de un petit peu de votre zone de confort, puisqu'on voit bien que c'est un peu difficile aujourd'hui de vous ouvrir au monde extérieur. On voit que vous êtes resté peut-être trop longtemps dans l'enfermement, dans la solitude, et j'ai l'impression quand même que c'est un peu difficile aujourd'hui, voilà, de s'ouvrir au monde extérieur, mais je pense que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Hein, voilà. Donc, il peut être question aussi de nouvelles rencontres ou de retrouvailles avec qui, bien, en ce moment, il y aurait peut-être de la communication. Alors, vous verrez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, évidemment, hein. Allez, petit message final. Pour le sentimental, nous avons l'or, couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Voilà les amis, écoutez, c'était le petit message du jour. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.